Mais laisse-moi te dire que quand tu es rempli de Jésus, quand tu es rempli de l'amour de Jésus, il n'y a plus qu'un seul désir qui est dans ton cœur, c'est lui plaire. Celui qui est vraiment amoureux de Jésus, tu accepteras à vivre des injustices. Celui qui est rempli de Jésus, tu accepteras de pardonner à telle personne qui t'a fait du mal. Celui qui est rempli de Jésus, il acceptera qu'on t'insulte, qu'on te persécute, qu'on te rejette. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ. Et tu comprendras que non, ça ne me sert plus à rien de vivre selon les convoitises de ce monde. Non, ça ne me sert plus à rien de me conformer à ce siècle présent. J'ai un seul désir, c'est appartenir à Christ. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Je veux une seule chose, c'est connaître Christ. Mais quel est ton désir? Moi, je te dis que la seule chose que je désire, c'est aller de gloire en gloire et de victoire en victoire avec le Dieu que j'aime de tout mon cœur. Mais laisse-moi te dire que l'apôtre Paul, c'était ça son plus gros désir. C'est pour ça qu'il a visité le ciel. C'est pour ça qu'il guérissait les malades. Nous, aujourd'hui, on veut servir Dieu dans des vains discours. On veut servir Dieu par rivalité. On veut servir Dieu avec un cœur mauvais. Mais tu ne verras jamais sa main. Dieu montre sa main puissante à celui qui le cherche avec un cœur sincère. Notre problème, c'est que nous avons un cœur souillé. Nous avons un cœur rempli du péché. Nous avons un cœur dans lequel Dieu ne peut pas se manifester. Parce que Dieu cherche un cœur sur cette terre qui est disponible à être changé. Mon frère, lorsque tu viens à Dieu, tu n'auras pas forcément un cœur bien. Mais laisse-moi te dire que c'est Jésus qui va changer ce cœur. Mais Jésus ne peut pas changer ton cœur si tu ne le veux pas. Nous, notre problème, c'est qu'on veut rester dans le péché. On veut rester dans les mauvaises choses. On veut rester dans les choses dans lesquelles on était dans le monde. Mais laisse-moi te dire que tu ne pourras jamais voir la main de Dieu. Il faut que tu passes par le brisement. Il faut que tu passes par l'école de Christ. Ainsi que Dieu prendra ton cœur, il le changera. Ton cœur de pierre, il va y mettre son cœur à lui, son cœur de chair. Alléluia. Luc 13, verset 24 nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Donc en réalité, le chemin avec Christ, c'est une porte très étroite. Très, très étroite. Et peu nombreux sont ceux qui la trouvent. Alléluia. Et j'aimerais pouvoir dire à une personne que faire l'effort, ça demande une action. S'efforcer, ça demande une action. Agir, c'est une action. En Christ, il faut que tu passes à l'action. Passe la vitesse. Peut-être que tu étais endormi, mais réveille-toi d'entre les morts. Peut-être que tu pensais à lâcher, mais reviens en Christ. Tu n'as rien à gagner dans le monde. Je vois beaucoup de frères et sœurs en ce moment qui sont en train de lâcher, qui sont en train de revenir au vomi. Mais j'aimerais dire à une personne que quand tu pêches en étant conscient, tu es en train de clouer Jésus à la croix. Quand tu pêches en étant conscient, tu le fais pleurer. Jésus pleure, mon frère. Jésus pleure. Jésus il a des émotions. Jésus peut rigoler. Jésus peut pleurer. Et le problème, c'est que Jésus pleure plus qu'il ne rigole à cause de nos péchés. Tu dois savoir qu'il y a un seul moyen pour faire la joie au ciel. C'est la repentance. La Bible nous dit que lorsque un seul pécheur se repent, il y a la joie au ciel. Donc si tu veux faire la joie au ciel, tu dois te repentir. Le seul moyen que Jésus, là, quand il est au ciel, il puisse